Bonjour mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance hebdomadaire qui concerne donc la semaine du 7 au 13 octobre 2019, bien évidemment. Alors vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent plus ou moins, je sais pas, voilà, ben, du coup on a repris les guidances chaque semaine. Au niveau de la nouvelle lune, petite nouveauté, c'est déjà tout publié d'un coup, c'est-à-dire que vous avez à la fois la vidéo du résumé, mais aussi, parce que en tout cas, moi je fais comme ça, ma guidance de la lune, je la découpe en phases qui correspondent aux phases de la lune, on va dire ça comme ça. Donc elle est découpée en 5 phases et vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc là, on est, pour info, on est dans la phase 2 qui nous amène enfin en tout cas qui correspond par rapport à la semaine dont je suis en train de vous parler, là, la semaine du 7 au 13. Puisque le 13, ça sera la pleine lune. Donc on est dans la phase 2, juste avant la pleine lune du 13 octobre. Vous rappelez aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je vous partage certaines publications, mais surtout des tirages, un tirage quotidien, une carte, voilà, pour vous aider un petit peu à avancer, pour créer des synchronicités, pour vous aider à apporter des réponses, de l'inspiration, des prises de conscience, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi ma nouvelle page Facebook où ouais, pareil, des publications, je repartage des fois de temps en temps les tirages que je fais sur Instagram, etc., etc. Bon voilà, plus d'autres choses que je ne peux pas partager sur Instagram. Tous les liens YouTube, je pense à droite, tu vois, ce genre de choses. Donc vous pouvez me retrouver là-dessus. C'est par rapport à ça, par exemple. Donc en ce moment on est dans le signe, alors ça fait un petit moment, je crois que c'était déjà le 23 septembre, si je dis pas de bêtises. On a attaqué on est dans le signe de la balance, donc bon anniversaire à toutes les balances qui m'écoutent. Et je vous partage des textes que j'avais mis de côté à l'époque, que je trouvais très intéressants sur l'interprétation, la vision, la compréhension du signe de la balance. Donc là j'en ai publié un, voilà, et jusqu'à ce qu'on arrive au prochain signe, c'est-à-dire le scorpion, je vais vous en publier au total, donc un contenu que j'ai déjà publié, 7 ou 8 je crois, de mémoire, voilà, 7 ou 8 textes que je trouve assez fondateurs. Alors le premier que je vous ai partagé, c'est le plus lourd, c'est le plus gros, en termes de longueur. C'est un lien avec, tu sais, les 12 travaux, non pas d'Astérix, mais d'Hercule. Et c'est par rapport à la mythologie qui relie au signe de la balance, voilà. Donc moi j'avais trouvé ça intéressant pour mon signe. C'est toujours plus intéressant quand c'est son signe, je sais pas si t'as remarqué quand même. Non mais c'est logique, on se comprend mieux, on s'analyse mieux entre guillemets normalement. Donc même si ça reste intéressant de voir des autres signes, mais on, s'y re- on va repérer des détails ou des trucs qui vont nous parler, alors qu'à d'autres, bon voilà, vu qu'ils sont pas du signe, ça va pas trop nous parler. Donc les balances, si ça vous intéresse, rendez-vous sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram aussi, où je vous ai partagé le lien, en tout cas je vous donne l'info. Bon voilà. Ok, donc ça c'était pour les nouveautés, où est-ce qu'on en est, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous appréciez mes vidéos, si vous voulez pas louper mes différentes guidances, mes différents tirages. Donc pour ça vous avez la petite cloche, il suffit de cliquer dessus si vous voulez être vraiment sûr en plus de l'abonnement, d'être au courant de toutes les vidéos que je sors. Voilà. Après n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, peut-être comment vous vous sentez en ce moment, ou par rapport à ce que je vais vous dire là dans la vidéo, dans la guidance. N'hésitez pas à me dire comment vous l'interprétez, comment ça a du sens pour vous, etc., etc. Alors pour cette guidance du 7 au 13 octobre, quels sont les jeux que j'ai utilisés? Alors, première carte, c'est Les Anges de l'Abondance de Dorine Virtue. Du même auteur, on a à droite, tout à droite, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et au milieu, on a un jeu qui s'appelle Osho, le tarot de la transformation. Bon, c'est pas de Osho, tu te doutes bien, parce qu'il est mort. Mais je sais même pas de quel... Bon, ouais, ça s'appelle... Non, je regarde sur le petit cahier, je le trouve pas. J'ai pas le boîtier devant moi, donc je peux pas te dire. Attends. Bougez pas, je vais te la donner l'info. C'est de qui ça? C'est de qui? C'est de qui? Mais ils veulent pas savoir qui c'est. Attends, je regarde, mais c'est fou ça quand même, c'est marqué nulle part. Ben éditeur, non, comment ça quand même? Ben non, ben je sais pas. Écoute, bon c'est pas grave. En tout cas, je sais que tu trouveras facilement si tu tapes Osho je dis quoi? Le tarot de la transformation. C'est pas vraiment un tarot en fait, hein. C'est plus un jeu de cartes oracle, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Avec rien que au-delà des cartes, rien que les textes qui sont partagés à l'intérieur, parce que tu vas le voir, pour chaque carte, tu as une sorte de petite introduction, puis après tu as un texte d'Osho, je sais pas, mais en tout cas peut-être lié à la sagesse d'Osho qu'il a partagé, voilà. Que je trouve toujours très, très intéressant, très pertinent. Mais tu vas le voir, on va échanger là-dessus.
On est parti mes petits loulous, on est parti. Allez, alors tu vas voir que le tirage de cette semaine, en tout cas la première carte notamment, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. On va essayer de pas trop s'éparpiller, on va pas non plus jouer les donneurs de leçons, parce que j'ai horreur de ça personnellement. Même si de temps en temps ça fait pas de mal, mais bon, le côté voilà, oh, je suis mieux que vous, je sais mieux que vous, quoi que ce soit, j'aime pas trop, donc on va éviter, je vais essayer de ne pas faire ça, même si c'est pas évident, parce que des fois, quand c'est des sujets plus ou moins sensibles, ben, ça vient toucher des choses plus ou moins personnelles, ou en tout cas plus liées en tout cas à notre âme, et donc du coup des fois ben, on est en colère, on n'est pas content, hein, on a envie que les choses bougent, etc. etc. Bon mais c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser de façon correcte, on va dire ça comme ça. Après, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Bon, bref. On attaque donc. Première carte qui nous parle de consommation responsable. C'est pour ça que je disais vaste sujet, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tu as la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services, et oui, parce qu'il n'y a pas que les produits dans la vie, éthiques et écologiques. Et de quoi faire, hein. En tant que consommateur, ou consommateur, comme diraient certains, et c'est tout à fait le cas en fait, hein. On consomme mais on est acteur, voilà. En tant que consommateur averti, tu choisis d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Tu vis en toute simplicité, n'achète que ce dont tu as réellement besoin. Waouh. Bon, alors. Ah oui, excusez-moi, avant d'attaquer la guidance, je vous en ai parlé vite fait. Donc on est dans la phase 2, hein, si vous voulez voir un petit peu... alors on pourrait dire qu'il y a un petit lien entre la phase 2 de la nouvelle lune, les messages qui sont là-dedans, et le tirage de cette semaine-là. C'est pas forcément le plus flagrant, mais on peut toujours trouver des liens dans tout, de toute façon tu le sais. Hein. Mais bon, voilà, la phase 2 nous parle de quoi déjà? Nous parle de mémoire. Mais d'oser faire face, hein, en tout cas, à nos ressentis, à ce qu'on ressent, ce qui remonte en ce moment, voilà. Ne pas faire l'autruche finalement. Donc quand on te parle de consommation éthique et responsable, effectivement, bon, les enjeux environnementaux, alors, le climat, l'écologie certes, mais aussi social, hein, la façon dont on traite les autres par nos achats, finalement, c'est un peu ça aussi, hein, le but. Ben effectivement, on peut plus faire l'Autriche. L'Autriche, non, l'Autriche, ça c'est un pays. On peut plus faire l'autruche. Ça ne veut pas dire non plus que on doit être parfait, hein, ou que on est méchant, ou qu'on n'est pas bien, que etc., etc. Bon, on va en parler un petit peu de tout ça, tout ce qui est culpabilité et tout ça, irresponsabilité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oh, donc oui, la phase 2 de cette nouvelle ligne qui nous parle, bon, tu verras plus en détail, ça sera plus précis dans ma vidéo, mais donc voilà, de faire preuve de souplesse, d'être flexible, donc j'avais pris l'image parce que c'était un lien avec les autres phases, hein, mais de la tempête, tu sais, quand ça souffle très fort, les arbres qui ploient mais qui ne cassent pas, d'accord? Sous-entendu, ça va souffler, quoi, voilà. Et puis, il y avait cette notion aussi de... mais par rapport justement à tous ceux qui sont, on va dire, sensibles, hypersensibles, travers de lumière, ange terrestre, appelle ça comme tu veux, enfin voilà, si ça te passe, tu te sens un peu différent, tu as l'impression d'avoir été balancé sur cette planète Terre dans cette incarnation en te reconnaissant pas du tout dans le monde qui t'entoure, ou dans les gens qui t'entourent, ou dans la, on va dire, l'image collective de ce qui t'entoure, ben, c'est parce que tu es venu apporter quelque chose de différent. Donc effectivement, ce message, il s'adresse à toi, là, quand on te parle de consommer. Non pas que c'est ta faute et que on attend que toi tu t'y mettes, hein, parce qu'en général, tu es le premier à t'y mettre. Je sais que ceux qui m'écoutent, en général, ils sont sensibles à ces sujets-là, ils ont déjà fait des efforts, ils ont déjà fait des avancées là-dessus. Mais ben justement, tu es un peu le fer de lance, et donc du coup, on ne te demande pas d'être exemplaire dans le sens où il ne faut pas que tu débordes ou quoi que ce soit, mais dans le sens où, par tes petits efforts à gauche, à droite, hein, ou tes grands efforts d'ailleurs, bah, tu montres la voie aux autres. Alors tu montres la voie parce que les autres peuvent s'inspirer de toi, hein. Alors, on peut parler par exemple des influenceurs, des blogueurs, instagrammeurs, facebookers, enfin, voilà, tout ce que tu veux, ok. Même si au bout d'un moment, ça devient un peu trop saoulant, les gens qui paraissent trop parfaits, trop ouais moi je suis trop bien, je fais ceci, je fais cela, voilà. Je te dis bon au bout d'un moment, bon, je pense que c'est pas méchant, hein, je les taquine un peu, mais ils communiquent tellement là-dessus que ça donne de l'extérieur, même si on sait que c'est pas vrai, une sorte d'image, de perfection, de moi je fais bien et vous êtes qu'une grosse merde, en gros, hein, qui fait que c'est irritant, voilà. Donc, ou qui te donne l'impression de toi que ben, j'en fais pas assez, ou que ben, je suis trop nul, putain moi aussi il faudrait que je m'y mette, etc., etc. Alors bien sûr, on te pousse un petit peu à l'action, on nous pousse tous à changer individuellement, mais il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes qui sont pas bons ni pour nous, ni pour les autres.
Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'ai pas fini, t'inquiète pas, de la carte, de parler de ce vaste sujet-là. Je vais essayer de pas faire trop long quand même. Je veux dire la carte, je pense que ça va m'inspirer tout simplement pour la suite. Alors, cette carte, elle parle du lien entre, ben oui, nos choix de consommation et ben, la capacité de guérison de notre planète. Quand tu achètes consciemment des produits qui sont bons pour la planète, alors déjà, à partir du moment où tu achètes un produit, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la planète. C'est pour ça aussi que dans le descriptif de la carte, on te disait de n'acheter que ce dont tu as réellement besoin. Tu sais, c'est un peu comme quand on te dit, ouais, c'est les soldes, faites des économies. Ben non, si tu achètes, tu vas pas faire des économies, tu vas dépenser. Alors oui, tu vas dépenser moins, mais est-ce que tu aurais dépensé ce que tu vas dépenser s'il n'y avait pas eu les soldes? Est-ce que tu as vraiment besoin de cet article? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir ce pantalon dans un 45e coloris parce que c'est trop classe et tout? Non, franchement. Bon, voilà. Donc oui, en tout cas, on va dire qu'ils sont le moins nocifs possible, ou qu'ils ont le moins d'impact possible, on va dire. Même si c'est pas simple, franchement, c'est pas simple. On voit que de plus en plus, c'est de plus en plus complexe. Et que même quand on croit bien faire, des fois, ben, ça a des impacts qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. Donc il faut pas, comme je dis, je le répète encore une fois parce que c'est vraiment important. Il faut pas se flageller. Ok, on n'est pas là pour dire oh, je suis trop nul, etc., etc. Parce que moi je connais bien ce petit truc de perfectionniste, je l'ai à l'intérieur de moi, je suis né avec ça. Donc j'ai toujours l'impression de ne pas me faire assez, je pourrais faire mieux, etc., etc. Mais je vois pas déjà tout ce que j'ai fait, tout le changement que j'ai fait déjà. Donc c'est bien aussi de regarder un petit peu déjà toute l'avancée que vous avez faite. Ok. Mais de toute façon, oui, inexorablement, on est poussé à changer, on est poussé à évoluer, il n'y a pas le choix. Hein. Donc on te dit quoi? Cela inclut donc l'achat de produits issus du commerce équitable, où les employés sont bien payés et travaillent dans de bonnes conditions. On travaille dans de bonnes conditions au XXe siècle. Alors oui, tu me diras, en Occident, peut-être qu'on travaille dans de meilleures conditions. Est-ce que pour autant on est heureux? Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce que le travail est épanouissant? Bon, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y a tout un modèle à revoir. Bon, hein, je pense que toutes les... On le voit. Bon, moi j'ai eu la chance de travailler dans différents domaines, hein, de toucher même du doigt des fois des trucs un peu les plus, enfin sombres, un peu litigieux, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben, je commençais dans la finance. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je travaillais dans la restauration rapide, McDo, Quick, etc., etc. Hein. Et j'ai même travaillé en intérim pendant plus d'un an quand même, dans un abattoir. Alors c'est pas moi qui abattais, alors même si je l'ai fait 1 heure, hein. Mais après j'ai demandé d'arrêter parce que je pouvais plus. Mais et ouais, comme quoi l'âme quand même des fois te pousse à faire des expériences. Mais je travaillais 1 heure dans un abattoir où j'étais plutôt en fin de chaîne en fait, hein, où je faisais que préparer les commandes entre guillemets des grands magasins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Je travaillais dans la logistique, donc préparateur de commandes, cariste, voilà, etc., etc. Bon, maintenant je suis aide-soignant. Donc j'ai vu pas mal de choses quand même. J'ai vu pas mal comment on appelle ça, d'univers différents, on va dire, mais à chaque fois c'est toujours pareil en fait. Hein. On voit que les conditions de travail se détériorent, on voit que les gens ne sont plus écoutés, que c'est toujours la patte du gain ou de l'économie, c'est pareil, mais qui dirige le tout, etc. Ça, les gens sont de plus en plus fatigués, frustrés, essayent de plus ou moins de faire bonne figure, mais bon, on voit bien que... Enfin, moi je le vois déjà au niveau des chiffres en France, mais pas que, dans le monde, et puis des reportages que tu as à gauche, à droite, tout ça, entre les pratiques douteuses, le harcèlement moral, l'épuisement, le burn-out qui est de plus en plus à la mode, etc., etc., les dépressions, tout ça, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent des traitements, des médicaments. On peut pas dire quand même qu'on soit particulièrement épanoui et heureux, je pense, dans l'ensemble, évidemment. Hein. Bref. Qu'est-ce qu'on te dit? Les produits biologiques sans OGM ni additifs chimiques. Alors c'est pareil, hein, là aussi, bravo à la législation qui permet des fois en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent dans l'alimentaire, mais pas que, on joue beaucoup, beaucoup sur les mots, en fait. Hein. Tu vas remarquer bio, et puis tu vas avoir une petite astérisque qui te dit contient moins de 0,005% d'OGM ou de machin, tout ça. Parce que ben, le bio, selon la loi machin, c'est autorisé. Et ça, franchement, je trouve... Ça manque clairement de transparence, de lisibilité, etc., etc. Okay. Donc sans OGM ni additifs chimiques participe à la santé de l'environnement. Et oui, mais ça, oui, je pense que j'ai pas besoin de te le dire, je pense que tu as compris maintenant. Hein. Ainsi qu'à la santé de tous ceux qui consomment ces produits. Lorsqu'on souhaite consommer de manière responsable, on fait ses courses dans des fermes. Alors ça c'est l'idéal, on va dire. Ok, on va dire c'est le modèle idéal. Je pense qu'on finira tous par y arriver. Ça va se faire au fil des années. Hein.
Après, voilà, je vous répète encore une fois, chacun fait du mieux qu'il peut, en fonction de ses possibilités. Voilà. L'essentiel, c'est de continuer à avancer et de voir où est-ce qu'on peut faire des changements. Hein. Moi, je suis pas là pour vous mettre la pression, parce que personnellement, j'ai horreur de ça. Et puis de toute façon, la pression elle se met toute seule quand on voit je veux dire, les dérèglements climatiques et puis les reportages un peu alarmistes, il faut dire aussi un petit peu, qu'on voit à gauche à droite, mais je pense qu'on a besoin aussi de ça, un petit peu d'avoir peur comment on dit, pour se reprendre en main, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, lorsqu'on souhaite consommer de manière responsable, on fait ses courses dans des fermes ou des boutiques locales, autant que possible, tu vois, afin de réduire l'empreinte carbone liée au transport et, par le fait même, soutenir les gens de notre collectivité. Quand tu dépenses ton argent dans des entreprises qui partagent tes valeurs, hein, tu participes ainsi à créer un monde meilleur, plus agréable. Bon, après, je vais vous dire, comme moi, mon côté perfectionniste, hein, je trouve toujours quelque chose de négatif en fait. On le voit bien, hein, on a tellement été éduqués à travers on peut toujours dire ouais mais c'est pas assez, c'est pas ouais ok ça c'est bien mais il y a tel truc etc, etc. Donc voilà, faites au mieux, faites au mieux. La seconde partie de la carte je la lirai après. Alors oui, donc nos choix de consommation. Donc déjà, quand on te dit voilà des produits qui sont bons pour la planète, tu contribues à la santé, etc. etc. Effectivement, bon, on le voit avec notamment le scandale du plastique hein, qui pollue à tout va, voilà. Ce que je veux dire, c'est que par des fois des tout petits choix, vous pouvez... alors après, tu sais, c'est les petites gouttes d'eau qui font la rivière, qui font l'océan, etc. etc. hein. Donc on a toujours l'impression que, ouais, mais c'est rien, parce que justement, on est bombardé d'informations plutôt négatives, plutôt pessimistes, sur ce qu'on fait, sur les conséquences de tout ça. Alors c'est bien, comme je disais par rapport à la guidance 1, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas dire non mais tout va bien, t'inquiète pas, ça va se régler tout seul. Non, non, ça va pas se régler tout seul. Hein. Que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre collectif, un problème pour le résoudre, enfin un problème, une difficulté, un défi, t'appelles ça comme tu veux, c'est la prise de conscience. Hein. Tant que tu fais l'autruche ou que c'est inconscient, ben, le problème il continue toujours de courir, on va dire, et il n'est pas résolu. La seconde, souvent, c'est l'acceptation. La seconde clé, c'est accepter là où tu en es. Accepter la phase où tu en es, accepter que pour l'instant c'est comme ça, accepter... voilà. Parce qu'effectivement, le fait d'être des fois trop dans le combat ou quoi que ce soit, ça fait que rajouter des résistances finalement. Ok. Donc il faut accepter là où on est. Il faut accepter que aussi, et là je parle pour chacun d'entre nous, et je m'inclus dedans, hein, je te rassure, qu'on n'est pas parfait, moi je suis pas parfait, personne n'est parfait. Ok, même ceux qui pensent que ouais mais ce que je fais c'est génial. Oui c'est très bien, je te félicite, bravo. Mais là on parle de consommation, on pourrait parler aussi des relations humaines. Rien n'est parfait, puisque tout est en évolution, ok. Et on a tous nos petits défauts, on a tous nos trucs où on peut pas être tout le temps à fond, entre guillemets, on peut pas tout le temps non plus réfléchir à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, à tous nos actes, etc. Ça se fait au fur et à mesure, petit à petit, ok, ou des fois on va mettre le focus sur un truc en particulier, puis de l'année prochaine ça sera autre chose, etc. C'est comme ça qu'on avance, mais tu peux pas non plus être dans la suranalyse ou le fait de trop réfléchir ou de trop peser les pour, les contre, machin, tout ça, tu t'avances plus sinon, tu n'avances plus, ok. Donc il s'agit d'avoir un état d'esprit plus positif, plus enthousiaste, ok. Et comme je dis souvent, quel que soit le domaine, quand vous voulez faire des changements, commencez par là où c'est facile, d'accord. C'est-à-dire que si par exemple, on te dira, alors les véganes, les végétaliens, voilà, ce genre de choses te diront, bah, tu sais, si tu arrêtais de manger de la viande, déjà, ça serait bon pour la planète au niveau écologie, parce que l'impact sur la couche d'ozone, tous les produits, les médicaments qu'on leur donne, toutes les céréales qu'on cultive sont souvent avec OGM, hein, à l'étranger évidemment, pour les nourrir, etc., etc., toute la consommation d'eau que ça demande, etc. Ah oui, c'est une réalité, hein. On va pas se mentir. Bon, t'as peut-être d'autres défis déjà dans ta vie. Hein, je sais pas, moi, t'es maman célibataire, t'as subi des graves traumatismes dans ta vie, tu fais un gros travail intérieur, tu développes ta carrière, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, voilà. Ton âme, elle a choisi d'expérimenter des choses, tu peux pas tout gérer, tu peux pas tout régler, t'es pas là pour sauver l'univers, le monde, la planète, quoi que ce soit, t'es là pour faire un travail sur toi. Et si chacun fait ce travail sur soi, son évolution, qui va toucher plein de points différents, comme je viens de le dire, ben effectivement, les choses peuvent changer aussi autour de nous. Ok.
Et donc oui, voilà, il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire. Donc essayez de voir ce que vous pouvez faire hein, à titre personnel. Tu peux pas aller en faire, tu vas au supermarché, bien un supermarché, peut-être que tu peux déjà arrêter d'acheter par exemple, tout bête, mais des bananes qui sont emballées dans du plastique, ou alors des fois je vois aussi, mais des fois je me dis mais on est vraiment si flemmard que ça. Tu sais les fruits coupés dans des trucs en plastique, les ananas, machin, tout ça, etc., etc. Putain, mais quand tu vois le prix au kilo par rapport au prix de l'ananas entier, tu te dis mais putain, mais alors soit t'es vraiment riche, t'as de l'argent à jeter par la fenêtre, ou c'est pas possible quoi. Donc voilà, vous pouvez faire des petits trucs comme ça, voilà. Vous pouvez aussi écrire au service consommateur soit des supermarchés où vous allez, ou des produits que vous achetez pour vous plaindre gentiment en disant écoutez, voilà, à l'époque à laquelle on est, c'est pas normal que le truc soit suremballé, jour il y a un plastique, les trucs sont emballés en plus individuellement encore dans un plastique, le tout dans un carton, c'est trop, c'est too much quoi. Alors après, il y a plus simple, tu me diras, c'est d'aller directement dans des magasins où il y a le moins d'emballage possible, hein, où tu peux venir avec des fois tes propres tupperwares ou tes trucs en verre, etc., etc. Bon, mais ça va se développer, ok, mais après chacun avance à son rythme, comme il peut, mais commencez par là où c'est facile pour vous. Faites ce qui est facile pour vous. Tu te plains je sais pas moi, tu trouves que c'est trop sale autour de toi, il y a trop de déchets dans la vie, etc., etc. Ben, mets-toi un défi. Tous les jours, je ramasse 3 déchets. Voilà. Ouais, mais c'est pas moi qui les... Putain, mais si on attend que ce soit toujours ceux qui fassent les choses qui se responsabilisent, on n'avancera jamais. Montre l'exemple. Ok. Je te dis pas d'être exemplaire tous les jours parce que c'est épuisant. Ok. Je te dis, quand ça te prend pas, quand ça te vient en tête, quand tu sens que c'est facile, que tu as envie de le faire pour toi, pas pour parce que tu penses que ça fait à toi une personne meilleure ou quoi que ce soit, fais-le. Fais-le pour toi, pour tes raisons personnelles. Ok. Et baisser un petit peu, alors je sais que ça peut paraître contradictoire, mais baisser un petit peu le niveau d'attente que vous pouvez avoir par rapport aux autres. Ouais, lui il est passé ceci, lui il est passé cela, il devrait faire comme si. Occupez-vous de vous déjà. Occupe-toi de ton cul, est-ce qu'on te dit ça, mais déjà occupe-toi de ton cul. Voilà. Si chacun faisait ça déjà, on irait mieux. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, notamment par rapport aux végétariens, végétaliens, vegan, quoi que ce soit. Et je crois que c'est quelqu'un de vegan qui dit ça, j'avais vu ça dans une conférence, qui disait, ben nous les végétariens, végétaliens, vegan, c'est très bien qu'on arrête de manger de la viande, ça ne veut pas dire pour autant que dans nos relations avec les autres, on doit devenir carnivore. Hein, parce qu'on le voit, des fois on est tellement à fond dans nos trucs, on a tellement la conscience de certaines choses, quoi que ce soit, que on en devient hyper violent ou hyper agressif vis-à-vis des autres. Et je pense pas que de diviser entre ceux qui font les choses bien, ceux qui font les choses pas bien, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, je pense pas que ça aide. Alors bien sûr, je dis pas que le fait d'être hyper gentil ou bienveillant tout le temps envers tout le monde, c'est pas non plus la clé. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux inspirer ou est-ce qu'il vaut mieux expirer? Est-ce qu'il vaut mieux être éveillé ou est-ce qu'il vaut mieux dormir? Il faut les deux, hein, c'est des phases, d'accord? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'énergie féminine ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'énergie masculine? Les deux. Donc il y a des fois, effectivement, il faut poser des limites, il y a des fois, il faut dire stop, il y a des fois où on est en colère, c'est normal, ok, super, très bien. Mais je pense aussi qu'il y a un gros travail à faire sur le jugement qu'on peut avoir sur les autres, ok. Et je ne sais pas si je vais arriver à vous le transmettre, mais des fois philosophiquement, je me dis que ben, c'est normal que les entreprises continuent un petit peu à cacher la manière dont elles font certaines choses, quoi que ce soit, ben, parce que quand fait un truc, mais quand ça sort au grand jour, quoi que ce soit, on leur tape dessus direct. Bon après il se passe souvent pas grand chose dans l'époque où on est malheureusement, mais elles se font souvent voilà, montrer du doigt et elles ont peur finalement de mourir. Et les entreprises finalement ce sont des entités, comme l'humain que tu es une entité, hein, comme les micros sont une entité, etc., etc., dont le but est d'évoluer, de survivre et de faire ce qu'elle a à faire, voilà, etc., etc., etc. Donc à partir du moment où sa survie est plus ou moins menacée, on va dire comme ça, elle va mettre en place des stratagèmes forcément pour passer à côté de la sanction. Ok. Mais regarde, ne serait-ce qu'au niveau individuel, hein, quand on élève nos enfants, bon, mais quand ils font des bêtises, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On leur gueule dessus, on les punit. Alors, je dis pas que ne pas mettre de punition, c'est la bonne chose ou c'est pas la bonne chose à faire. Je pense qu'il y a une évolution à faire là-dedans. Hein. On voit bien que, et notamment chez les garçons, j'ai remarqué, notamment chez les hommes, on a été un petit peu éduqués comme ça, où finalement on cache un petit peu nos bêtises parce que ben on n'a pas su être accueillis quand on avouait ou quand on nous proposait d'avouer un petit peu les fautes qu'on avait fait et que ben, du coup ben, c'est normal, hein, on essaie tous d'éviter
la moralisation, le fait qu'on soit rejeté, etc. etc. Ok. Donc oui, il faut, entre guillemets, dénoncer, dire ah non, écoute, là ça va pas quand tu dis, quand tu fais ça, etc. etc. Mais il faut le faire, je pense qu'il faut trouver une autre façon de le faire, qui soit peut-être moins violente ou plus, tu vois, dans l'empathie, dans la compassion, pour pousser les gens justement à faire leur mea culpa, à oser changer, etc., etc. Parce que sinon tu crées toujours une énergie de combat, de résistance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas en disant ouais Monsanto c'est des gros connards, mais bon si c'est des connards, on va dire ça comme ça, ok, etc. qu'on va changer les choses. Alors après l'idéal, l'utopie, peut-être que je peux avoir en tête, tu vois, ça serait de ben, toutes les entreprises qui fabriquent de la merde, entre guillemets, tu vois, plutôt que de les taper du doigt ou dire ben on va vous taxer à quoi que ce soit, dire ok, là actuellement on fait ça, on vous laisse, écoutez, on vous laisse 3 ans, 5 ans pour changer votre politique, pour changer vos produits, quoi que ce soit. Et on va vous accompagner, on va vous aider peut-être, voilà, tu vois, avec des aides, quoi que ce soit, tu vois ce genre de choses, à passer au bio, à passer, etc., etc. Et effectivement, ben, ceux qui ne changent pas, soit d'entrée ou d'un certain temps, ben là oui, là on les sanctionne, on les taxe, voilà, ce genre de choses, tu vois. Mais je pense plutôt que de vouloir tout le temps taper du doigt, tout le temps trouver des responsables, quoi que ce soit, ça serait bien de les accompagner dans la transition en fait, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue que je voulais vous partager, que je voulais partager avec vous. Voilà. J'espère avoir été plus ou moins clair, parce que c'est pas évident. Hein, quand tu es hyperactif au niveau du cerveau, ça va tellement vite que retranscrire la moitié de ce que tu penses, ce que tu as établi depuis des années, c'est pas évident. Je relis la carte vite fait pour voir ce qu'on disait. Alors après, voilà, pareil, donc là, bon, on parle de consommation, mais bon, tu vois, à titre personnel, par exemple, donc moi, je suis aide-soignant. Je suis aide-soignant. Je pense que, au-delà alors, des scandales dans les hôpitaux, moi je travaille pas dans les hôpitaux, hein, mais des scandales dans les hôpitaux, mais notamment dans les maisons de retraite, hein, c'est assez d'actualité, on va dire, c'était surtout d'actualité les mois derniers ou l'année dernière, voilà. Ben moi, j'ai fait un choix de ne pas aller travailler là-dedans. Parce que j'ai fait un stage, j'ai vu comment ça se passait, et je peux pas cautionner ça. Alors là où je travaille avec des autistes, des handicapés, c'est pas parfait, bien sûr, hein, il y a toujours, on peut toujours mieux faire, etc., etc. Mais c'est quand même plus humain déjà, c'est quand même plus, on va dire, allez, on va dire dans des normes, on va dire acceptables, même si j'aime pas trop ce terme-là, que ce qui se passe en maison de retraite, mais c'est juste scandaleux. Mais c'est juste scandaleux, quoi. Moi, je sais que si ça reste comme ça, si ça n'évolue pas, bon, j'ai que 40 piges, mais si plus tard je dois aller dans une maison de retraite, hein, mais je me laisse mourir, mais c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, croyez-moi. Bon, petit aparté. Donc du coup, voilà, chacun peut faire des choses à sa façon. Alors en consommant ou en ne consommant pas aussi, hein, parce que l'on te parle de consommer, mais en refusant d'acheter certains produits. Alors par exemple le fameux Nutella, hein, voilà, des pâtes à tartiner qui sont bonnes. Bon, je mange plus, mais t'en as d'autres des marques qui le font maintenant. Après c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Hein. C'est une question. Quand tu as été élevé plus ou moins ou habitué à manger pas mal de produits industriels, parce que le problème en gros il est là souvent c'est les produits industriels, hein, mais avec tout ce qu'ils y mettent, entre guillemets, ou certains colorants, ou ce qu'on appelle les exhausteurs de goût. Il faut savoir que les exhausteurs de goût c'est un petit peu addictif, hein, ça fait un peu partie du principe. C'est difficile de. Tu le vois, tu sais, les enfants qui disent oh mais ça j'aime bien, et puis dès que tu leur proposes des produits naturels, oh j'aime pas, c'est pas bon. Ben, parce que c'est tellement surdosé le reste, il y a tellement d'exhausteurs de goût qu'effectivement le reste à côté ça paraît pas terrible, ça paraît fade, d'accord. Donc voilà, à travers, oui effectivement à travers, ou alors tu vois par exemple, je sais pas moi, tout à l'heure je te dis ben, je travaille dans la finance, oui, je travaille dans une banque entre guillemets, moi j'étais conseiller financier, oui il y a certains aspects qui me plaisaient, puis à la fin moi alors, je suis parti parce que je vous l'avoue déjà, j'ai fait une grosse bêtise, voilà, ça fait partie de mon chemin d'âme, ok. Je ne vais pas vous en parler là personnellement parce que c'est très personnel, mais au-delà de ça, c'était très bien aussi que je parte parce que je n'étais pas du tout à ma place, hein. Et j'aimais pas qu'on me pousse en fait à vendre des choses qui n'étaient pas adaptées ou qui ne correspondaient pas aux gens, tu vois, vendre pour vendre, c'était pas du tout mon truc. Donc effectivement, j'étais pas un bon vendeur du tout. Donc voilà, j'ai quitté ça, tu vois, j'ai quitté ça. Les abattoirs, effectivement, la prise de conscience a été longue, mais au bout d'un moment, j'ai dit non, mais ça plus jamais, je peux pas. Donc, ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. Voyez-vous des choses qui vous rebutent, qui vous mettent en colère, quoi que ce soit, et faites vos choix déjà, vos choix personnels par rapport à ça, ok? Par rapport à ce que vous achetez, par rapport à ce que vous consommez, par rapport aux entreprises auxquelles vous faites appel, etc., etc. Je pense qu'il y a tellement d'informations sur ce que fait telle ou telle entreprise. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'aime bien regarder régulièrement, alors j'en prends rien de nouveau parce que je suis pas étonné, mais j'aime bien
avoir des détails finalement, tu vois, ça me permet après de pouvoir en parler ou de prendre des exemples précis. Je regarde souvent Cash Investigation, tu sais, avec Élise Lucet sur France 2. Alors pour ceux qui sont en France, évidemment, qui m'écoutent. Bon, la dernière fois, par exemple, il parlait de, entre autres, hein, de Uber Eats ou de Deliveroo, c'est pareil, tu sais, les trucs de livraison à domicile, etc. etc. Les mecs sont payés une misère. On leur fait souvent prendre des dangers pas possibles, etc. Alors bien sûr, il y a la part de responsabilité de la boîte, il y a aussi la part de responsabilité de ceux qui y travaillent, finalement qui acceptent ce truc-là, d'accord. C'est un peu comme quand tu es dans une relation toxique, et les responsabilités sont partagées, c'est 50-50. Hein. Il y a celui qui te fait du mal, c'est partagé, mais il y a toi aussi qui reste toujours au même endroit. C'est un peu comme si en fait tu restais dehors, tu vois. C'est comme s'il grêlait, pardon, et qu'il y avait des balles de golf carrément qui tombaient du ciel. Et toi tu restes dehors là-bas comme un con, à attendre que ça te tombe sur la gueule, alors que tu as des abris plus loin, voilà, il faut partir. Alors que je dis comme un con, c'est gentil, parce qu'après il y a plein de raisons intérieures, excusez-moi, qui peuvent vous pousser à rester des choses qui ne vous correspondent pas ou qui vous font du mal. Ok, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Je compatis, je l'ai fait aussi, je te rassure. Mais c'est vrai que des fois je me dis on est vraiment con quand même, enfin on est con. C'est là où on voit qu'on est en évolution, l'humanité. Alors, on pense être super évolué quoi que ce soit, mais moi j'ai l'impression qu'on est encore des jeunes enfants ou des jeunes adolescents. Voilà, on est un peu con sur les bords quand même. Et je dis ça avec beaucoup d'affection. Mais bon voilà, donc du coup, effectivement, donc Uber Eats, etc. etc. Moi bon, j'ai jamais utilisé Uber Eats ou quoi que ce soit. Je vois pas l'intérêt, franchement. Si t'as la flemme d'aller te chercher un truc à manger, quoi que ce soit, ou quand tu vois les conditions, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux voilà, faire développer comme modèle de société, etc. etc. Alors après, ça reste souvent aussi des questions de point de vue. Hein. Je te prends un exemple, le coût des caissières dans les supermarchés. Hein, avec, tu sais, à côté les bornes automatiques où tu peux soit scanner toi-même ou alors tu as la douchette qui te permet de scanner tout pendant que tu fais les courses, etc. etc. Or, tu peux le voir d'une certaine façon, prenez point de vue. Ouais, les caisses automatiques, les douchettes, tout ça, c'est nul parce que ça supprime des emplois, etc. etc. Mais là, tu te concentres uniquement sur le point de vue économique. Moi, je me dis que, tu sais, la fameuse expression, c'est mal pour un bien, c'est valable dans beaucoup de cas. Ça supprime des emplois, mais c'est très bien quand tu vois les emplois de merde que c'est mal payé, souvent tu peux pas avoir de temps plein, les conditions de travail, etc. etc. Mais tant mieux qu'il soit supprimé cet emploi-là. Tant mieux. Je veux dire franchement, des emplois où on te dit que il n'y a pas de boulot, mais si, des emplois, il y en a plein à créer, putain, mais dans la protection de l'environnement, l'écologie, le fait de prendre soin des autres, enfin, l'éducation, il y a tellement d'emplois, c'est pas une question de... Il n'y a pas d'argent, c'est que l'argent, il est mal réparti, hein, c'est qu'il y en a qui mangent 3 quarts du gâteau, et après on se dit, mais non, mais vous comprenez, avec le quart qui reste, on peut pas faire grand-chose, mais... Arrête d'être moins gourmand, gros, je sais pas, quoi. Mais, mais bon, voilà. Ou alors, par exemple, bon, moi, je suis dans le milieu, donc je suis aide-soignant. J'ai des collègues qui sont infirmiers, infirmières, ok, qui travaillent notamment dans les hôpitaux, et qui se plaignent, etc., etc., ok. Et il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Et tu vois que quand ils font grève, ben, ils font grève, mais ils vont bosser. Ben, parce que, oui, tu comprends, je peux pas laisser mes collègues là, donc la solidarité, et puis par rapport aux patients, souvent, tu sais. Et ils le savent, les entreprises, les entreprises ou les hôpitaux, les trucs, ils jouent là-dessus, entre guillemets. Mais moi, je pense que si tu veux vraiment être efficace, au moment, il faut dire, ben oui, mais stop, parce que là, en faisant à moitié grève ou en continuant à travailler là-dedans, ben j'aide pas, non. Soit tu pars, soit après, tu as peut-être des expériences de vie à faire encore là-dedans, mais soit tu pars, soit tu te mets vraiment en grève, tu ne vas pas bosser, tu n'y vas pas, point, basta, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment dire stop, il faut vraiment prendre des décisions, parfois radicales, oui, certes, pour retrouver un équilibre, des fois, il faut prendre parfois des décisions radicales. Enfin, tu vois, voilà, c'est mal pour un bien. Le système de santé, on va dire, qui s'effondre, on va dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça, ou qui est en train de s'effondrer. Moi, je dis, ben, ça apprend aux gens aussi à se responsabiliser, plutôt que d'apprendre à se soigner quand on est malade et à se poser des questions sur justement, alors pas que l'alimentation, mais il n'y a pas que ça, mais qu'est-ce qui fait que je suis en bonne santé, comment je peux rester en bonne santé, voilà, prendre soin de soi aussi, voilà, sans avoir besoin de passer par un médecin ou d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc tu vois, c'est un mal pour mieux, il y a du positif, il y a du négatif dans tout. Bon, voilà. Allez, je crois que je vais arrêter là-dessus parce qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire et c'est pas toujours évident aussi de transmettre des choses de façon juste. Surtout que voilà, j'ai rien préparé, donc je vous dis comme ça vient, voilà. Je me jette à l'eau un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, tu sais que par tes choix, effectivement, consommateur, ou tes non-choix, le fait de ne pas acheter ou de ne pas consommer, voilà. Donc il y avait aussi la notion de, effectivement, d'acheter uniquement ce dont tu as besoin. C'est vrai qu'on est
Là, tu vois, par exemple, je vais faire un vide-grenier le week-end prochain. Ouais, je te raconte ma life un petit peu, ouais. Je vais faire un vide-grenier le week-end prochain, mais t'as que ça, des vide-greniers, des machins, des trucs comme ça. Les gens, ils ont trop d'affaires et ça déborde, et plus t'as de place, et plus t'en as. Et moi, par exemple, tu vois, moi, j'ai mes nièces, elles sont grandes maintenant, elles sont quasiment majeures. Mais tu vois que quand elles étaient petites, je me souviens, mais c'était voilà, c'était les seuls de la famille, etc. Donc tout le monde les gâtait à coup d'un cadeau, deux cadeaux, etc. etc. Et Noël, elles arrivaient, elles avaient une montagne de cadeaux, quoi. Elles avaient 10 cadeaux chacun, mais c'est trop, quoi. C'est trop, tu le voyais. Elles savaient pas où donner la tête, elles jouaient pas à la moitié d'entre eux. Elles passaient vite de l'un à l'autre, elles se lassaient, tu vois. Et puis, bon, voilà. Au bout d'un moment, donc tu vois, il y a peut-être des choses à revoir, voilà, des choses à revoir, chacun à son niveau, selon son niveau de conscience et selon ce qui lui semble juste, en fait. Faites comme ça. Faites selon ce qui vous semble juste, selon vous, voilà. Mais concentrez-vous sur vous, s'il vous plaît. Ok. Pareil pour les soldes, voilà, comme je disais tout à l'heure. Les soldes, il faut arrêter de. Moi, quand j'achète un produit, alors à part si c'est un truc vraiment cher, je me dis, attends, peut-être que dans 3 mois, 6 mois, il sera moins cher parce qu'il y aura le Black Friday, ça sera les soldes, ça sera Noël, machin, ok. Mais sinon, alors, je suis pas parfait, je vous le dis vraiment, mais voilà, j'évite, enfin, j'essaie de me poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Est-ce que c'est vraiment utile? Petite astuce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple tout ce qui vous fait envie, tout ce que vous pensez avoir besoin, tu te le notes sur un petit cahier, un petit truc, tu te fais une liste, tu vois. Et alors après, selon le degré à laquelle enfin, le degré de vitesse à laquelle il te le faut, une semaine après, un mois après, 3 mois après, tu regardes ta liste et tu vois si tu as toujours autant envie ou besoin de ce produit et tu verras. Voilà. Ou alors il y a la notion aussi d'être de j'achète un truc, j'en revends un autre, ou je le donne, ok, ou je le tu vois, ce genre de choses. Et ça, je pense que au niveau de l'éducation des enfants, ça peut être pas mal. Par exemple, à Noël, ok, super, t'as été gâté, t'as des nouveaux cadeaux qui sont arrivés, des nouveaux jouets. Il y en a qui en profitent pas autant que toi. Est-ce qu'on pourrait pas amener bon, je connais pas les associations, mais il y en a plein. Est-ce qu'on pourra pas amener des anciens jouets à toi que tu n'utilises pas, pour apprendre aussi à vos enfants, voilà, à faire rentrer c'est bien, et laisser sortir c'est bien aussi, tu vois, à faire tourner un petit peu. Bon, voilà, il y a ce genre de choses. Une autre interprétation de la carte, et on va s'arrêter là après, enfin en tout cas pour cette carte-là, parce que sinon on peut y passer 2 heures. Hein. On te dit aussi le fait d'avoir tiré cette carte signifie aussi qu'il te faut trouver une manière créative de réduire tes dépenses. Des fois, ça va être d'acheter d'occasion, genre des sites et des applis d'occasion, t'en as plein. Le Bon Coin, Marketplace, Vinted, machin, truc, boum, boum, les brocantes, les vides-greniers, etc. Moi, le premier, j'avais la sale habitude souvent d'acheter du neuf, parce que oui, mais on sait jamais. Alors, sur des produits importants ou qui ont une certaine technologie, peut-être je comprends, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai ma fille, tu vois, quand ils sont petits, là, en âge de changer de fringues tous les 3 mois, 6 mois. Franchement, tu trouves plein de fringues à 1 euro, 2 euros d'occasion, qu'est-ce que tu te fais chier à acheter du neuf? Alors, tu peux te faire plaisir une fois, t'achètes une belle tenue, un truc comme ça, pour la photo, pour te faire plaisir, ok. Pas obligé d'acheter tout neuf non plus. Hein. Demande-toi si un objet t'est vraiment nécessaire, ou s'il s'agit simplement d'un achat impulsif, qui vise à remplir un vide. Et ça, malheureusement, je pense qu'on est tous plus ou moins là-dedans par moment. Hein. Qui ne peut être comblé que sur le plan spirituel. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire, effectivement, alors ça peut être un manque d'amour, et puis ça peut être aussi effectivement un manque de je me sens pas relié au divin, je me sens pas relié aux gens autour de moi, je me sens pas relié à la nature, etc. etc. Donc il y a peut-être un autre besoin qui est important, dont il faut prendre conscience et qui est à remplir d'une autre façon. Hein, on va dire. Mais voilà, j'insiste vraiment sur. Alors attends, je finis la carte, puis je terminerai ma phrase. En devenant un consommateur conscient des liens qui existent entre tes achats, l'abondance et le bien-être de la planète, tu mériteras des félicitations. Bon voilà, il y a une notion de prise de conscience. Et donc oui, en fait, ce qui est facile ou ce qui peut s'immiscer facilement, c'est la notion de culpabilité. Culpabilité, responsabilité. Ce sont 2 mots-clés, mais qui sont pourtant très différents. Alors, culpabilité, responsabilité, on voit qu'il y a le suffixe, suffixe, ça, oui. Habilité, hein, qui vient de l'anglais, en fait, qui est ability, la capacité à, ok. Donc responsibility, c'est la capacité à donner une réponse en fait. Response, la réponse. Rien à voir avec réponse le Disney. Donc, responsibility, c'est la capacité à donner. Alors, quand je dis une bonne réponse, c'est pas dans le sens ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est une réponse en tout cas adaptée par rapport à
un objectif que tu cherches à atteindre ou quoi que ce soit. Ok. La culpabilité, c'est la capacité à remplir ta coupe, hein, à te rendre coupable, à dire ah, moi je suis trop nul, je suis pas assez bien, etc., etc. Alors, souvent c'est le juste milieu, c'est-à-dire que bien sûr, si tu es trop dans la compatie, la bienveillance envers toi-même, à tel point que tu dis non mais c'est pas grave que j'achète des trucs à l'autre bout de la planète qui polluent, les mecs ont été payés 1 centime pour ça, c'est pas grave. Bon, c'est sûr. Après, voilà, malheureusement, il n'y a pas que ta responsabilité à toi, mais c'est difficile de faire des achats éthiques, conscients ou écolos parce que c'est le système entre guillemets aussi qui entretient ça et que c'est compliqué. D'où l'intérêt aussi un petit peu de faire des achats en dehors des grosses boîtes, des grosses entreprises, de revenir à des petits trucs familiales ou du coin ou local comme on te le disait, au-delà du fait de l'empreinte carbone quoi que ce soit, c'est aussi parce que ben, les valeurs sont pas les mêmes et que il n'y a pas tout le bins qui peut y avoir autour des grosses entreprises voilà, qui sont devenues des géants et géants qui ont qui font des choses pas très correctes, que ce soit par rapport à leurs employés, que ce soit par rapport aux matières premières qu'ils utilisent, à leur empreinte écologique, etc., etc. Bon, mais voilà. Donc, bon, voilà, fais vraiment du mieux que tu peux, mais croyez-moi, ne jetez pas la pierre sur les autres parce que tu peux prendre n'importe quel geste ou n'importe quelle chose que tu consommes au quotidien, tu peux trouver très facilement quelque chose de très négatif. Là, par exemple, je te fais un audio, j'utilise Internet, on te dira, ouais, c'est mieux que le papier. Internet, ça consomme beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Tu vas manger du chocolat, tu vas te faire plaisir. Hein, le chocolat, souvent, les graines de fèves de cacao, quoi que ce soit, c'est l'exploitation des enfants dans les pays pauvres, etc. J'utilise du matériel informatique, hein, téléphone, machin, tout ça. Dedans, il y a des minéraux, pareil, extraits souvent exploités par des enfants. Enfin, voilà, tu vois, je te parle pas évidemment des textiles, les produits à 1 ou 2 euros, puis toute la pollution. En fait, tu vois, on peut vite, en fait, on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a fait finalement, il faut pas revenir en arrière, il faut faire différemment, il faut apprendre à faire différemment, il faut apprendre à faire de façon plus responsable, plus sur le long terme, etc., etc. Et je pense aussi qu'il ne faut pas attendre des politiques qui règlent le problème, parce que sinon on va attendre longtemps. Peut-être qu'ils vont nous enchaîner le pas, comme on dit, mais c'est à nous, de par nos choix, de par nos décisions, toujours pareil, hein, ne pas se culpabiliser, mais se responsabiliser, de dire, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je vous dis, j'ai fait des jamans, mais je vous dis pas pour faire le fiero, dire, ah, voilà, je fais ci, je fais ça. Mais j'ai fait quelques changements que je trouvais faciles à faire, que j'ai réussi à faire. Je fais mes propres produits ménagers, que ce soit pour laver mon linge, que ce soit pour le sol, les meubles, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai plus de brosses à dents en plastique, j'ai des brosses à dents en bois avec du bambou, etc., etc. Moi par exemple en tant qu'homme, j'utilise plus, alors ça c'est à la base c'était surtout au début parce que j'avais la peau sensible, mais je trouve un autre aspect, tu vois. Je n'utilise plus de mousse à raser avec des produits hyper chimiques, machin, tout ça. J'utilise l'huile de coco. Alors tu vois, c'est pareil, si je veux chercher le négatif, l'huile de coco c'est bien parce que c'est naturel. Inconvénient, l'huile de coco, elle n'est pas produite en France, donc c'est une empreinte écologique parce que ça vient de l'autre bout de la planète, tu vois. Enfin voilà, donc chacun fait du mieux qu'il peut, ok. Je mange de la viande, mais j'en mange beaucoup moins. Avant, j'étais un gros viandard. Quand je dis avant, c'est quand j'étais ado et puis jeune adulte, voilà, j'en bouffais quasiment tous les jours. Maintenant, si je bouffe une fois par semaine de la viande et encore, voilà, mais souvent c'est quand je vais manger à l'extérieur en fait. Pour chez moi, je n'achète quasiment jamais de viande. Enfin voilà, bon, faites du mieux que vous pouvez, voilà. Ne vous culpabilisez pas, mais essayez de voir un petit peu en quoi cette carte vous parle. Est-ce que c'est dans tes choix, est-ce que c'est dans le fait de moins consommer, est-ce que c'est dans le fait de moins dépenser, etc., etc. Puis vois ce que tu peux faire, voilà, ok. Alors justement, on parlait de culpabilité, etc., etc. Je vais te dire la carte suivante qui est intéressante. Je suis désolé si c'est un petit peu long, hein, mais en même temps j'espère aussi que ça vous parle, voilà, et que mon monologue vous a pas trop endormi. Alors la carte suivante c'est le repentir. Et le titre c'est quand Chibi, donc Chibi c'est le nom du personnage, jeta une rose. Alors si tu as commis une faute envers quelqu'un, alors tout à l'heure on parlait justement juste avant là, de responsabilité, de culpabilité, on est en plein dedans. Si tu as commis une faute envers quelqu'un, ou envers quelque chose, j'aime te dire, tu vois, va voir cette personne et demande-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse te pardonner, personne d'autre. Souviens-toi que le mot
péché signifie un oubli. Bon, ça je ne savais pas. Moi j'avais une autre interprétation, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait sorti dans une vidéo que j'avais suivie, que je trouvais intéressante. Ah, c'est Thierry Casasnovas qui nous parle de santé, qui dit le péché en fait c'est manquer la cible, c'est passer à côté en fait. Tu vois, t'es pas loin mais t'as manqué ta cible, voilà, c'est pas là. Plutôt que la notion de péché au niveau religieux, notamment au niveau de la religion en général catholique, hein, qui est voilà, c'est mal, tu vas aller en enfer, etc. etc. Ok. Alors maintenant, n'oublie pas et ne refais plus la même chose. Sinon, ta demande de pardon ne veut plus rien dire. Alors si on relie ça avec la carte d'avant, c'est-à-dire si tu continues à faire certaines choses en disant non mais je sais que c'est pas bien mais vraiment je demande pardon à la planète quoi que ce soit, non, au bout d'un moment, quand il devient de plus en plus conscient, t'as plus trop le choix. Mais voilà, alors pareil, quand je vais rebondir encore une fois sur la carte précédente, mais on parlait de manger la viande par exemple, ok. Si tu veux, ou que tu veux, ton objectif c'est de devenir végétarien, végétalien, vegan, peu importe, ok. T'es pas obligé de passer d'un extrême à un autre. Je veux dire, tu peux faire une transition si tu as le droit, hein, pour des raisons que ce soit d'habitude, que ce soit parce que au niveau alimentaire, c'est pas facile pour toi de faire des changements alimentaires, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons, j'ai pas de jugement là-dessus. Pour en avoir fait l'expérience, je sais que c'est parfois compliqué, il y a plein de choses qui... c'est pas juste manger un aliment en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a plein d'enjeux derrière, d'habitudes, de traditions, quand tu manges en groupe, du fait aussi que, entre guillemets, la viande elle est partout. Quand tu vois ça, en fait, on te la propose un petit peu partout. Donc ça demande vraiment un vrai effort de changer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vos transitions, elles n'ont pas à se faire du jour au lendemain, hein. Pouvez les faire sur 5 ans, sur 10 ans, je sais pas, on s'en fout. L'essentiel c'est de continuer à avancer, d'accord? C'est ça qu'on te demande en fait. Donc bref, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc maintenant n'oublie pas, ne refais plus la même chose, sinon ta demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais sois attentif, sois alerte, sois conscient, et n'oublie plus, cesse de répéter la même erreur. Prends-en vraiment la décision, ce n'est qu'ainsi que tu te repenteras réellement. Quand tu comprends où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en toi un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, hein, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans tes racines, et que ta repentance surgit de là, quand tout ton être est ébranlé, tremble, pleure, quand tes larmes jaillissent non seulement de tes yeux, mais de chaque cellule de ton corps, alors ce repentir peut te transfigurer. Effectivement, il ne faut pas que ce soit juste une question mentale, entre guillemets, il faut que ça vienne de l'intérieur de toi. Et des fois, ça prend du temps. Donc aussi, quand alors je te parlais d'acceptation, c'est ça, c'est accepte que tu n'arrives pas encore à franchir le pas, à changer, voilà, et accepte-toi tel que tu es actuellement. C'est la meilleure voie pour pouvoir changer, en fait. Sinon, tu vas créer des résistances, de jugement vis-à-vis de toi-même. La première fois qu'on entendit parler de Shibli fut lors de l'assassinat d'Al-Hilaj Mansour. Dans le passé, nombreux sont ceux qui furent assassinés par des soi-disant religieux, hein. Jésus fut assassiné, mais jamais il n'y eut un meurtre aussi horrible que celui d'Al-Hilaj. On lui sectionna d'abord les jambes, alors qu'il était vivant. Puis, encore vivant, on lui sectionna les mains, ensuite on lui coupa la langue, puis on lui arracha les yeux. Tout cela alors qu'il était encore en vie. Il fut découpé en morceaux. Et quel crime Mansour avait-il commis? Il avait déclaré « Hanal Haq », ce qui signifie « Je suis la vérité, je suis Dieu ». Tous les sages des Upanishads le déclarent. Aham, Brahmasmi, je suis Brahma, je suis le soi ultime. Mais les Mahométans ne purent le tolérer. Mansour est un des plus grands soufis. Lorsqu'ils commencèrent à lui couper les mains, il leva les yeux au ciel et pria Dieu en disant « Tu ne peux pas me tromper, je te reconnais en chacun de ceux qui se trouvent ici. Et sais-tu de me leurrer? Te présentes-tu comme un meurtrier, comme un ennemi? Mais je t'assure que je te reconnaîtrai quelle que soit la forme que tu prennes, parce que je t'ai reconnu en moi-même. À présent, aucune mystification n'est possible. » Alors ça me fait penser, je fais une aparté, à Jésus. Alors, je suis pas catholique, mais forcément issu d'une tradition catholique, donc je connais quand même un petit peu la base, certains trucs. Ça me fait un petit peu penser à Jésus quand il dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un peu la même chose en fait. En tout cas, c'est un peu le même contexte, c'est ça que je veux dire. Shibli était un compagnon et ami d'Al-Hilaj Mansour.
Les gens jetaient des pierres et de la boue pour ridiculiser Mansour et Chibli était présent. Mansour souriait et riait. Soudain, il se mit à pleurer et à sangloter parce que Chibli lui avait jeté une rose. Quelqu'un lui demanda « Mais qu'y a-t-il? Tu ris lorsqu'on te jette des pierres? Es-tu devenu fou? Chibli t'a simplement lancé une rose, pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu » Ceux qui me jettent des pierres ne savent pas ce qu'ils font, répondit Mansour. Mais ce Chibli, lui, ne peut que le savoir. Pour lui, ça sera difficile de recevoir le pardon de Dieu. Les autres seront pardonnés, car ils agissent dans l'ignorance. Ils n'y peuvent rien. Dans leur aveuglement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pour Chibli, un homme qui sait, voilà pourquoi je pleure et je me désole pour lui. Il est le seul ici à commettre un péché. Ces paroles de Mansour transformèrent totalement Chibli. Il se débarrassa du Coran, des textes sacrés et déclara « Ils n'ont même pas pu me faire comprendre cela, que toute connaissance intellectuelle est inutile. Maintenant, je vais rechercher le véritable savoir. » Et plus tard, lorsqu'on lui demanda « Pourquoi tu jetais une fleur ?» Chibli répondit « Mais par peur de la foule. Si je ne jetais rien, on aurait pu penser que j'étais un disciple de Mansour et leur violence aurait pu se retourner contre moi. Je ne pouvais pas lancer de pierre car je savais que Mansour était innocent. Mais je n'ai pas eu le courage de ne rien jeter. J'ai jeté une fleur, ce n'était qu'un compromis. Mansour avait raison. Il pleura devant ma peur et ma lâcheté. Il pleura parce que je me compromettais avec la foule. Mais Chibli se transforma radicalement, il comprit. Les larmes de Mansour feront une véritable transformation. Bon, on peut l'interpréter de plusieurs façons, ok, ça peut être vraiment lié avec la carte précédente. Moi, j'insiste vraiment sur le message que je vous ai fait passer tout à l'heure. C'est se responsabiliser, oui. Hein, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus, chacun à titre personnel, essayer d'amener une réponse plus adaptée aux enjeux et aux défis de notre époque, ok. Mais vous ne pourrez pas atteindre la perfection, il y aura toujours... On peut toujours trouver quelque chose qui ne va pas dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans votre façon de consommer, etc. etc. Donc oui, il faut c'est un équilibre à trouver en fait. Il ne faut pas faire l'autruche, ok, il faut faire des choix, faut trancher par moment, il faut faire des actions que ce soit, mais tu peux pas être parfait, tu peux pas tout changer du jour au lendemain non plus, ok. Donc fais ce que tu peux à ton échelle, ok. Commence là où c'est facile, puis une fois que tu as que c'est bien enraciné ça, que ces changements-là, c'est devenu une habitude, ben essaye de voir ce que tu peux changer d'autres dans ton quotidien entre guillemets, voilà. Et en faisant ça, ben écoute, voilà, mais te mets pas la pression non plus, t'as d'autres défis dans ta vie, t'as d'autres choses à faire. Donc c'est compliqué de se focaliser que sur ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Puis peut-être aussi se rappeler qu'on est une âme, que de toute façon ben, on va tous mourir à la fin, ok? Que peut-être ce qu'on vit là à cette époque actuelle, les défis, les machins, tout ça, bon il y en aura toujours. Hein. Si on résout ça, il y aura toujours autre chose derrière, t'inquiète pas, hein, il y aura toujours quelque chose. Peut-être que c'est juste une expérience entre guillemets de vie, tu vois, c'est juste une expérience d'âme qu'on fait pour apprendre des choses, voilà. Tout à l'heure je te parlais de quand on est végétarien, végétalien ou vegan, de pas devenir carnivore avec d'autres, mais peut-être que toi tu croyais que ta mission de vie c'est de devenir vegan ou machin, tout ça c'est génial. Peut-être que ta mission de vie cachée, ou en tout cas l'expérience que tu as choisi de faire, c'était plutôt d'apprendre la compassion, le pardon, la tolérance, l'acceptation dans le sens où ben oui, les choses vont pas changer du jour au lendemain, hein. En tout cas moi c'est ma vision des choses, voilà, et plein de choses dans ce sens là, et que tout ça ce n'est qu'un jeu vidéo entre guillemets, tu vois, ce n'est que la vie, j'ai envie de dire, de pas tout prendre ou trop se prendre au sérieux aussi, hein, ou de prendre la vie au sérieux aussi, parce que sinon ben, tu vas droit vers la dépression. Hein, je pense que tu le sais, toi qui m'écoutes, tu es plus ou moins sensible, tu es plus ou moins sensible à ce sujet, tu es plus ou moins sensible à beaucoup de choses. Tu sais que le fait de se charger trop, hein, de se mettre trop la pression, c'est pas bon. C'est pas bon, on a besoin de gens qui, oui, ont envie de faire bouger les choses, avancer, évoluer, très bien, mais qui soient aussi joyeux, qui soient fiers d'eux, etc. etc. Hein. C'est pas en se lamentant, en se flagellant qu'on va avancer. Bon, voilà, j'ai dit ce que je vous avais à vous dire. On va terminer par la dernière carte qui parle d'équilibrer carrière et vie familiale. On te dit tu as tiré, enfin bon je l'ai tiré pour toi cette carte pour te rappeler l'importance d'équilibre dans ta vie. Et c'est plus facile que tu ne l'imagines, on te dit. Tu sais déjà quelle partie de ta vie est négligée et tu affiches peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Hein, on en parlait déjà tout à l'heure par rapport au boulot. Tu peux immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à tes priorités. Si tu t'adonnes ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue
à conférer un sens à ta vie, ton moral, ton humeur et ta motivation s'en porteront beaucoup mieux. Donc il y a la notion d'équilibrer carrière et vie familiale, donc c'est pas forcément celui que tu crois d'ailleurs. Hein. Peut-être que tu es effectivement à fond dans la carrière et quand on te parle de vie familiale, tu vas me dire, ben j'en ai pas. Ben, peut-être que justement c'est ça, c'est tu ferais bien de t'occuper entre guillemets de ta vie sentimentale, ok, voilà, ou amicale, ou ce genre de choses, ou prendre soin de ta famille plus ou moins, voilà, ce genre de choses, mais toujours pareil, pas dans la culpabilité, hein, c'est pas comme ça que c'est pas ce qu'on te demande. Au contraire, peut-être qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent sur leur vie familiale, quand est-ce que je rencontrerai le grand amour, il ferait bien aussi de s'occuper un petit peu de leur carrière, de leur vie professionnelle, peut-être de leur mission de vie, fait, tu vois, ce genre de choses, tout simplement. Pour créer un équilibre, pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, en fait. C'est un peu ça, en fait. Et pour créer un équilibre, en fait, pour éviter aussi que du coup, ben, on soit trop exigeant, qu'on attend trop des autres. Hein. Quand tu mises tout sur ta vie sentimentale, finalement, tu attends beaucoup, plus ou moins, consciemment ou pas, de l'autre, hein, qui te rende heureux, ou qu'en tout cas ça se passe bien, ou que ça t'apporte tel ou tel bénéfice, voilà. Alors que ben, l'autre n'a pas à combler tous tes besoins. Hein. Tes besoins, tu peux les combler de différentes façons, dans différents univers, la famille, le travail, on parle de l'association, le sport, le machin, les loisirs, etc. etc. Ok. Alors cette carte elle a plusieurs significations possibles autres que je vais vous lire. À vous de voir si elle vous parle, je vais vous les lire. Donc ça peut être une ou l'autre, ou toutes, ou aucune. Voilà, hein, à vous de vous écouter. Première possibilité, tu as grandement besoin de te divertir en ce moment. Deuxième possibilité, assure-toi de combler tes besoins. Troisième possibilité, délègue une partie de ton travail. Quatrième, lorsqu'on te demande de ton temps, dis non à toute sollicitation excessive. Ça fait lié en plus avec la phase de la nouvelle lancement, on te propose, on t'invite encore une fois à prendre soin de toi et à plutôt t'isoler en ce moment. Enfin, isoler, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ouais, à rester un petit peu à part, hein, pour justement par rapport à ta transformation personnelle. Cinquième possibilité, sois réaliste et instaure de saines limites tant au travail qu'à la maison. Sixième possibilité, consacre davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans ton cœur. Je ne vais pas vous tourner plus longtemps, parce que là, ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Bon, j'espère que... dites-moi un petit peu comment vous gérez justement par rapport à la première et la deuxième carte, mais la première notamment là, comment vous gérez ça, vous, le fait de, à la fois vous avez conscience des défis et le besoin de changer à titre individuel, et en même temps comment vous arrivez à vous accueillir, vous accepter par rapport aux choses que vous faites, à celles que vous ne faites pas, à la vitesse à laquelle vous le faites, vos résistances intérieures, etc., etc. Et quel regard vous portez sur les autres, comment vous gérez ça, comment vous gérez l'accumulation de mauvaises nouvelles, on va dire, ou de trucs catastrophiques que vous avez à gauche, à droite, etc. etc. Dites-moi un petit peu tout ça. Bon, en attendant, prenez soin de vous. Puis, si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez tout simplement que vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance par rapport à ça ou par rapport à vos thèmes personnels, voilà, ce genre de choses, quels que soient vos défis du moment, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, tout simplement, hein, vous retrouvez tout facilement, c'est pas bien compliqué. Je vous embrasse mes petites étoiles, puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.